Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, toujours en matière de procédure civile. Alors, je vous la partage, la voici, et une décision concernant plus particulièrement la prescription. Alors, que se passait-il dans cette décision? Tout d'abord, en l'espèce, on avait une société qui avait conclu un contrat concernant la construction d'une maison. Le client, ayant constaté des malfaçons avant la réception, a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert. Cet expert a déposé son rapport le 15 décembre 2011. Quelle a été maintenant la procédure? Le 14 août 2012, le client a assigné la société en annulation du contrat et subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 17 mai 2018, a estimé sa demande recevable. La société a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle est la question de droit? La Cour de cassation devait en l'espèce déterminer si une demande d'expertise en référé a nécessairement comme conséquence d'interrompre la prescription concernant l'action au fond. En effet, qu'avait décidé maintenant la Cour d'appel? On a un arrêt de cassation, donc je vous le rappelle, on dispose de la décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel avait considéré que la demande était recevable car, je cite, il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription prévu à l'article 2239 du Code civil et que l'expertise sollicitée en référé est utile à l'appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformité affectant la construction. Donc pour la cour d'appel, il y a un lien entre les développements qui, entre l'expertise et son résultat et l'action au fond. Que répond la Cour de cassation? Au visa de l'article 2239 du Code civil, la Cour de cassation précise, je cite, que la demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation du contrat. Dès lors, la Cour de cassation casse et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée. En effet, la Cour de cassation estime que les deux actions n'ayant pas le même objectif, la prescription n'a pas été suspendue par l'ordonnance qui prononçait des mesures d'instruction. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous partage régulièrement des présentations de décisions de justice, des fiches d'arrêt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à m'envoyer des messages et je vous retrouve très bientôt, sur ABC Juris.